tous les efforts consentis pour éviter le chemin de la routine. Et parce que cet engagement professionnel échappe en très grande partie au regard, on a souvent tendance à le sous-évaluer, tout comme on tend à ignorer les conditions de vie des enseignants de l'Université d'État d'Haïti. Dans le discours prononcé à l'occasion de l'investiture de l'actuel conseil exécutif, j'avais évoqué les difficultés quotidiennes auxquelles font face la plupart des enseignants de notre université. Depuis quelques années, un pas a été franchi dans la définition d'une grille intérimaire de salaire. Le conseil exécutif se propose d'approfondir cette démarche en soumettant à l'attention du conseil de l'université le moment venu et en fonction des possibilités financières, des plans de carrière pour l'ensemble des personnels de l'université, dont le plan de carrière de l'enseignant de l'UH. Comme l'on sait, la disponibilité de ce plan de carrière est au fondement de la définition d'une grille de salaire définitive. Mais d'une façon générale, l'amélioration de la condition enseignante, nous l'avons tous compris, dépend des moyens financiers dont dispose l'UH. Et il serait malvenu aujourd'hui d'emprunter la voie des promesses vides. Au nom du conseil exécutif, je veux tout simplement exprimer à notre corps enseignant toute la gratitude de l'Université d'État d'Haïti. Grâce à vous, grâce à votre générosité, grâce à votre capacité d'adaptation qui nous permettra, j'en suis sûr, de relever le nouveau défi du processus d'hybridation de la formation qui se donne à la fois en présentiel et à distance. L'Université d'État d'Haïti sera en mesure d'approfondir le processus de sa modernisation. Chers enseignants, soyez donc assurés de la reconnaissance et du soutien du Conseil exécutif. Le moment est maintenant venu de passer la parole aux premiers animateurs du forum permanent. J'aimerais, pour terminer, remercier ces intervenants qui ont spontanément accepté d'animer cette première manifestation, les professeurs Myrta Gilbert, Lainec Urbon et Ulrich Nicolas. Je veux leur exprimer toute la gratitude du Conseil exécutif de l'Université d'État d'Haïti. La crise que nous vivons exige que des sociologues, politologues, économistes qui puissent s'exprimer en tant qu'universitaires et chercheurs sur ce problème de fond que le pays connaît aujourd'hui. Ce problème de fond qui est une crise tout à fait inédite dans laquelle nous vivons. Et nous l'entendons partout en Haïti, le pays n'a jamais été comme il est aujourd'hui. Donc il y a un sentiment de crise qui s'exprime presque partout. On n'avait jamais vu ça, on n'avait jamais connu une telle situation pendant les 20 dernières années, ni pendant les 30 dernières années de la dictature de Duvalier. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette crise que nous connaissons? C'est parce que, à mon avis, quelque chose d'inédit s'est passé en 1986. Et nous avons voulu rompre en 1986, avec une forme de vie collective à laquelle le pays semblait s'habituer, semblait du moins s'habituer. Parce qu'il y avait suffisamment de couvercles qui empêchaient que précisément ceux qui dormaient comme crise auparavant ne puissent pas vraiment s'exprimer. Nous avions un pays qui vivait sous un système de véritable apartheid culturel, apartheid social, en sorte qu'il y avait d'un côté un monde paysan qui pouvait vivre de manière relativement autonome et les citadins qui avaient leur propre rituel de vie, leur propre culture, et tout ce monde-là est passé par l'école, mais cette école n'était pas accessible à l'ensemble de la population. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait
une rupture avec une forme de vie que nous avons connue en 86, une forme de vie qui s'exprime ainsi. D'abord, il y avait des Haïtiens qui ne disposaient pas d'état civil, d'acte de naissance, par exemple, ou bien qui n'arrivaient jamais à passer par l'école, qui avaient une langue qui n'était reconnue pas par le pays officiel. Ensuite, il y avait un système juridique qui n'était pas le système juridique de la majorité de la population. Il n'y avait pas de système de santé non plus dans les campagnes. Pas d'eau, pas d'électricité. On les appelait tout simplement ce qu'on appelait les sans eau, sans électricité. Donc, cette forme de vie va être mise en question en 86, et pourtant, de 86 à nos jours, justement, ce ne sera pas possible de répondre à la nouvelle demande qui est faite par l'ensemble de la population. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle demande? C'est la demande de citoyenneté réelle. La demande de pouvoir faire partie réellement d'égal à égal de la société avec n'importe quelle autre personne. Autrement dit, on peut dire que tout ce pourquoi Haïti a vécu jusqu'à présent, toute l'histoire de création d'Haïti, on a l'impression que cette histoire-là est tombée à la trappe. Selon que l'économie c'est d'inspiration marxiste, keynésienne, néoclassique, post-keynésienne, la crise est vue différemment. Les néoclassiques partent du principe que l'économie se trouve toujours en équilibre, stable, et qu'il y a crise seulement lorsqu'il y a interférence, lorsqu'il y a des chocs exogènes, et comme par hasard les chocs exogènes viennent toujours de l'État, de l'influence de l'État, pour les néoclassiques. Pour les marxistes, la crise est d'origine endogène et tient du fonctionnement même du capitalisme qui est confronté à son propre déclin à cause de la baisse tendancielle du taux de profit. Mais nous ne nous attardons pas sur ces définitions pour entrer dans le vif du sujet qui est la crise économique que traverse Haïti aujourd'hui. J'entreprendrai de faire de ma présentation une lecture de la crise haïtienne qui ne s'attellera pas à simplement décliner ses plus criantes manifestations et à proposer pour chacune de ces expressions un catalogue de mesures à prendre pour les endiguer, mais de tenter d'analyser ce que cette crise révèle et les mutations qu'elle annonce. J'ai divisé ma présentation en trois parties. Dans la première partie, je vais présenter quelques données statistiques pour montrer dans quel état se trouve l'économie haïtienne aujourd'hui. Dans la deuxième partie, je ferai référence à un certain nombre de travaux d'économistes qui ont été produits sur la question, sur la crise, et qui ont été produits sur l'évolution de l'économie haïtienne. Et vous allez voir que les manifestations de la crise auxquelles on assiste aujourd'hui n'est que très souvent l'exaspération de crises antérieures auxquelles on n'a pas apporté réponse. Dans la troisième partie, j'essaierai d'adresser la question du rôle de la Banque centrale, surtout en ce qui concerne cette intervention sur le marché des devises. Et je pense que ça annonce des mutations de l'économie haïtienne et qu'il serait bon de les questionner. Les manifestations de la crise économique en Haïti. Les données publiées dans le dernier rapport sur les comptes économiques de l'IHSI attestent une situation désastreuse de l'économie du pays. En effet, pour la deuxième fois consécutive, le PIB accuse en 2020 une chute de 3,3% après une contraction de 1,7% en 2019. C'est la deuxième baisse importante depuis le tremblement de terre de 2010. Le rapport fait état aussi de la chute du secteur primaire de l'ordre de 2,4%
après celle de 1,8% enregistrée en 2019. Concernant l'offre et la demande globale, l'économie haïtienne affiche une chute en volume des importations de 18,3%. En outre, la consommation finale des ménages a connu pour l'année 2020 une baisse de 4,4%, alors que d'autres éléments de la demande, tels que l'investissement, a reculé de 20,6% et les exportations de 39,7%. L'ampleur de ces chutes indique clairement que l'économie haïtienne est entrée en récession. Quant à l'inflation, elle a terminé l'année fiscale 2020 avec des hausses en glissement moyenne annuelle de 22,9% et 25,1%, alors qu'elle était en 2019 au niveau de 17,39% et 19,4% respectivement.